Bonjour à tous. J'espère que ça va bien ce matin. Je suis avec Joseph du Pôle Idéos. Donc, je vais laisser quelques minutes le temps de. Ah, c'est un peu comme ça. Je vais laisser quelques minutes le temps que les gens se connectent. On n'est pas supposé être un gros groupe ce matin, cet après-midi. Mais reste que quand même, je vais laisser quelques minutes des fois que les gens se connectent. C'est une nouvelle plateforme pour la plupart d'entre vous. Donc, ça prend un petit peu de temps. Je vous invite à vous présenter dans le chat. Là, c'est sûr qu'en ce moment, vous me voyez. Dès que l'atelier avec Joseph va commencer, moi, je vais me cacher. Mais je vais intervenir dans le chat. Donc, c'est des questions d'ordre de technique. Je vais pouvoir soutenir le tout. Donc, un élément important, vous voyez dans le haut droite de votre écran, si vous êtes sur un portable ou un ordinateur, il y a main levée. En fait, dans le bas, dans les outils que vous pouvez faire, je pense que vous pouvez lever votre main. Je ne l'ai jamais testé, mais si jamais quelqu'un lève sa main, ben, quelqu'un peut intervenir de façon plus longue et parler directement avec Joseph. Sinon, posez vos questions, écrivez dans le chat. Sur ce, Joseph, je te laisse, puis si jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas. Super, merci Guillaume. Bon après-midi tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ensemble, d'être avec vous pour cette prochaine heure. Bienvenue en quelque sorte dans mon sous-sol. C'est la première fois que j'utilise AirMeet. Normalement, sur mon Zoom, j'ai mon background HEC quand je travaille de la maison. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est pas le cas. Vous avez mon background réel qui est mon sous-sol. Et en plus, il risque d'avoir un tout petit peu de bruit. J'espère que ça va déranger personne, mais on est en déménagement en même temps. Fait que, en tout cas, ça va bien se passer. On va gérer ça. Puis voilà. Fait que merci d'être connecté. Et puis, je vais partager avec vous mon écran. Mon deuxième écran qui est ici, là, à ma gauche. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir une confirmation que tout est bon? Vous voyez bien la diapo? Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ça? M'assurer que je me lance et que tout est en ordre. Guillaume, je ne sais pas si peut-être tu peux me confirmer ça. Ouais, Charles de Mantachette pour te le dire, mais si jamais tu n'arrives plus à voir le chat, il y a quelques personnes qui disent oui, on voit bien. Fait que ouais. Ok, oui, d'accord, effectivement, voilà, j'ai dû peser ici, voilà, ok, on découvre AirMeet, super, alors parfait. Et encore une fois, bienvenue tout le monde. Moi, c'est Joseph Elkouri. La plupart des gens m'appellent Joey. Je suis chargé de projet en entrepreneuriat social au Pôle Idéos à HEC Montréal. Et alors, il me fait vraiment un plaisir. Je remercie encore une fois Bonjour Startup Montréal et Guillaume de m'avoir invité à partager ce mini atelier formation sur comment introduire l'impact social dans le business model Canva. Alors, c'est sûr qu'on a juste une heure ensemble, mais je pense que ça va être suffisant pour au moins vous partager, je dirais, l'essence même de l'approche qu'on préconise au Pôle Idéos, qu'on vous propose, et que vous puissiez avoir l'information et les ressources pour ensuite approfondir ça, ça veut dire de votre côté, quand vous avez le temps d'explorer l'approche que je vais partager avec vous. Super. Fait que aussi peut-être juste avant de me lancer, pour vous encourager à aussi peut-être suivre la page Facebook du Pôle Idéos, aussi la page LinkedIn. Prenez le temps de naviguer sur notre site web. Le Pôle Idéos, c'est le pôle gestion de l'impact social à HEC Montréal, la gestion au service de l'impact social. Alors, plein de ressources, d'informations, et puis bien sûr, n'hésitez pas de prendre contact avec nous. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous et de voir comment on peut vous aider, vous accompagner en ce qui s'agit de stratégie d'impact social dans vos entreprises. Je pense que peut-être plusieurs d'entre nous, ça risque d'être difficile pour moi de le savoir comme ça directement, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion
de jeter un coup d'œil sur le business model Canva, ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Peut-être que certains l'ont même employé, l'ont utilisé et le font régulièrement. Le business model Canva, c'est vraiment l'outil de référence quand une personne, un groupe de personnes cherche à démarrer une organisation, une entreprise, qu'elle soit une entreprise incorporée, privée, que ce soit peut-être une entreprise ou en tout cas une organisation à but non lucratif, etc. Bref, c'est l'outil de référence pour réfléchir à la stratégie marketing, à la stratégie opérationnelle et à la stratégie de financement d'une entreprise en démarrage. Alors, ce qu'on veut faire ensemble dans la prochaine heure, c'est de dire, bon, normalement, cet outil que vous avez devant vous, c'est l'outil de base pour une entreprise en démarrage que je pourrais dire entre guillemets classique. Classique dans le sens, c'est une entreprise qui a identifié un besoin dans le marché, qui veut combler ce besoin-là avec un produit ou service, qui fait une recherche de marché, qui cible sa clientèle et qui propose un produit et service qui crée de la valeur économique, tant pour l'entreprise, bien sûr, que pour sa clientèle. Fait qu'on est vraiment autour de la proposition de valeur économique d'une entreprise en démarrage, vraiment l'approche classique en entrepreneuriat. Puis on va réfléchir encore une fois, stratégie marketing, stratégie des opérations et stratégie financière. Et c'est ça que le business model Canva nous permet de faire. Pour réfléchir à la mécanique entre les différentes composantes de l'entreprise et de pouvoir expliquer ça, de le vulgariser à toute partie prenante qui serait invitée à collaborer avec l'entreprise dans le cadre de ce qu'essaye de réaliser l'entreprise au fond. Souvent, j'aime bien utiliser cette représentation du business model Canva parce que d'un côté, à droite du Canva, nous avons tout ce qui est en lien avec la segmentation des clients, les clients cibles qu'on identifie ici. Ensuite, on va se poser la question, c'est comment qu'on développe ou comment qu'on veut développer notre relation avec les clients que nous avons ciblés, les groupes de clientèle qu'on a ciblés. Et ensuite, en fonction de comment on veut développer nos relations avec ces clients-là, ça va prendre des canaux de communication pour les rejoindre, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le site web, que ce soit du bouche à oreille, bref, on veut aller rejoindre ces clients-là. Ces trois composantes ici, à droite du business model Canva, tel qu'on le travaille dans tout projet entrepreneurial, c'est vraiment la stratégie de désirabilité. On va aller créer cette désirabilité pour le produit ou service qu'on veut commercialiser. C'est la stratégie marketing principalement. Ça revient à cette partie-là. Ensuite, à gauche du Canva, une fois qu'on a développé une stratégie de désirabilité, on est capable de communiquer la proposition de valeur économique qu'on cherche à générer à travers le produit ou service qu'on offre sur le marché. Ça va nous prendre une stratégie pour opérationnaliser cette proposition de valeur économique. Et qu'on va réfléchir aux activités qu'on doit mettre en place. Normalement, dans le cadre d'un produit, on va penser à la production, à la distribution, à la vente, à l'après-vente du produit. Ça va nous demander des ressources. Qu'il y a des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient en ressources humaines, qu'elles soient technologiques, qu'on a besoin pour mettre en place ces activités-là. Et pour avoir accès à ces ressources, puis être capable de mettre en place nos activités, ça va prendre qu'on réfléchisse au genre de partenariat qu'on a besoin d'avoir, de développer pour appuyer finalement ce qu'essaye de faire l'entreprise. Et tout ça, ça va générer des coûts et des revenus. Et ça, c'est la performance de la profitabilité qu'on cherche à générer à travers notre entreprise en démarrage. Tout ce qui touche aux activités opérationnelles, à la stratégie opérationnelle, c'est ça la stratégie de faisabilité. D'un côté, au début, on travaille la désirabilité du projet. Ensuite, on travaille la faisabilité du projet et finalement la profitabilité ou la viabilité financière. Encore une fois, ici, à date, je suis juste en train peut-être de nous rafraîchir la mémoire par rapport à comment qu'on travaille un business model Canva classique. D'accord? Parce que c'est bien sûr la base du modèle Canva. Puis là, ensemble, on va regarder, OK, une fois qu'on a
travailler l'aspect économique du projet? Comment est-ce qu'on va réfléchir à intégrer les enjeux d'impact social dans le modèle d'affaires? Avant que je procède, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à l'idée de base du business model Canva? N'hésitez pas juste d'intervenir directement. C'est correct? Parfait. Alors, une chose à mentionner au début de notre discussion sur comment intégrer l'impact social. Première chose, c'est que quand je parle d'impact social, je le dis dans le sens d'impact sociétal. Ça veut dire que on peut être en train de parler d'un problème social, comme on peut être en train de parler d'un problème environnemental. Et que je dis impact social, mais j'inclus dans ça les enjeux environnementaux. Voilà, alors c'était juste, encore une fois, parce que parfois on peut se penser qu'on est juste en train de parler des aspects sociaux, ça veut dire des enjeux sociaux, et que l'environnemental fait pas partie de la discussion. Mais c'est vraiment pas ça. Quand on parle d'impact social, on parle d'impact sociétal, que ce soit au niveau des individus, des groupes de la société ou des enjeux environnementaux. Voilà. Et ça, c'était le premier point que je voulais juste clarifier. Puis ensuite, comme vous le voyez sur la diapo, on peut regarder l'intégration de l'impact social dans le business model Canva. Ça peut prendre trois formes différentes. Soit qu'on essaye d'intégrer nos stratégies d'impact, vraiment de les intégrer en complémentarité avec nos stratégies économiques. Alors ça, c'est vraiment la première approche de dire on va vraiment faire de l'intégration de l'économique et du social dans le même business model Canva. Ou bien on peut se dire, ben, on va travailler la stratégie économique et la stratégie impact, on va travailler ces deux dimensions-là de manière un peu séparée. Elles ne vont pas être nécessairement intégrées à 100%, mais on va les travailler séparément, mais on va essayer de trouver des liens entre les deux. Je vais donner un exemple. Moi, je peux avoir une entreprise incorporée privée qui commercialise un produit ou service sur le marché. C'est une entreprise très classique, focusée sur la maximisation du profit. Mais en même temps, je me dis, ben, en parallèle, je vais démarrer une entreprise à but non lucratif, une ONG par exemple, qui elle va se focuser sur une problématique sociale environnementale. Et je vais trouver des façons que l'entreprise privée puisse appuyer la mission de l'organisme à but non lucratif, de l'ONG. Et l'ONG, de par ce qu'elle fait, ben, elle est en train aussi de permettre à l'entreprise privée de générer de l'impact. Alors souvent, on peut voir ce modèle de cette manière-là. Ça veut dire il y a une entreprise privée, une entreprise à but non lucratif, puis il y a une synergie entre les deux. Fait qu'on n'est pas dans l'intégration des deux axes économiques et sociaux, mais on est plus dans la synergie. Et puis finalement, une autre façon de travailler l'impact, pour reprendre mon exemple, c'est de dire, ben, on a une entreprise privée qui commercialise un produit et service, qui fait de l'argent, et en même temps, l'entrepreneur ou cette entreprise-là veut partir une fondation et veut se lancer en philanthropie. Fait que c'est vraiment deux entités séparées. Elles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Fait que c'est vraiment, on travaille l'aspect économique et social de manière séparée. Fait qu'il y a l'intégration, la symbiotique. Alors, on cherche la symbiose entre deux modèles ou bien on les travaille vraiment séparément. Pour aujourd'hui, puis c'est ça qu'on préconise au Polydéos, nous, on travaille beaucoup plus sur l'approche d'intégration. C'est là où on trouve qu'il y a peut-être le maximum d'innovation à aller chercher. Et c'est sûr que chaque approche a des avantages et des désavantages. D'accord? C'est sûr que dans l'approche de l'intégration, on cherche vraiment à faire en sorte que les différentes composantes du modèle d'affaires, que ce soit au niveau économique ou social, sont vraiment similaires. Alors, encore une fois, on cherche l'intégration, les complémentarités. Ça permet de développer des synergies entre la stratégie économique et la stratégie d'impact. Mais c'est sûr que c'est peut-être l'approche la plus challenging, la plus complexe. Parce que quand on va essayer d'intégrer l'économique avec le social, ben, ça peut générer des tensions. Parfois, une décision, soit elle va avoir un impact positif sur l'économique et un impact négatif sur l'impact social. Et comment mitiger
ces tensions, ces conflits, ces frictions entre l'économique et le social, on deal le plus avec ça quand on essaye de faire cette intégration vraiment au cœur du modèle d'affaires. Je trouve que c'est important, avant de se plonger dans cette approche-là, qui est l'approche d'intégration qu'on préconise au Polydéos, je pense que c'était important de comme mettre ça sur la table pour dire qu'il n'y a pas juste une façon de travailler l'impact social dans un modèle d'affaires. Il y a différentes façons, mais pour aujourd'hui, on va regarder vraiment à comment on peut à 100% intégrer les deux. C'est correct? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parfait. L'autre mention que je veux faire, c'est que si vous faites une petite recherche sur Google, genre Impact social, Business Model Canva, format, quelque chose comme ça, vous allez tomber sur plusieurs suggestions de formats qui permettent d'intégrer l'impact social dans le modèle d'affaires. Nous, le format avec lequel on travaille, c'est celui-là ici, le Social Business Model Canva, tel que ça a été conceptualisé par professeur Ingrid Burkett de l'Université Griffith en Australie. La raison pourquoi on travaille le plus sur ce format-là, tout simplement, c'est grâce au partenariat qu'on a avec le Centre Yunus pour les entreprises sociales, qui aussi ont un partenariat avec l'Université Griffith en Australie. Fait que ça a donné que dans le réseau, on est beaucoup plus axé sur ça. Et surtout que, il y a deux autres raisons aussi. C'est que d'après nous, cette approche que je vais partager avec vous aujourd'hui, elle est la plus proche du business model Canva classique. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de dire pas besoin d'aller essayer de comprendre un autre format puis de complexifier la chose encore plus. Si quelqu'un déjà a une bonne idée du business model Canva classique, ce format-là, le Social Business Model Canvas, c'est celui qui se rapproche le plus au business model Canva de base. Alors, d'après nous, c'est peut-être celui qui est peut-être le plus intéressant à utiliser pour ceux et celles pour qui réfléchir à l'impact social, c'est quelque chose de nouveau et puis que c'est la première fois que vous faites ça. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, troisième raison, c'est parce que c'est un format qui permet cette intégration-là dont je vous parlais, de l'aspect social avec l'aspect économique. Voilà, mais sinon, ça ne veut pas dire que c'est la seule, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'explorer tous les différents formats qui sont disponibles en ligne, notamment nos collègues de l'Université de Laval. En fait, j'ai découvert ce format-là juste il y a quelques jours, la matrice du modèle d'affaires responsable développée par nos collègues à l'Université de Laval. Alors, je vous encourage à explorer ce format aussi. Il y a le Flourishing Business Canvas pour intégrer le développement durable dans le modèle d'affaires. Et puis finalement, il y a le Triple Layered Sustainability Business Model Canvas. Cette approche propose en fait de travailler un business model Canva pour l'économique, un business model Canva pour le social, un business model Canva pour l'environnemental, et ensuite essayer de, je dirais, de juxtaposer les trois et de trouver des liens de connexion entre les trois. Honnêtement, personnellement, j'ai jamais travaillé de cette façon-là. Ça pourrait être intéressant de l'explorer, mais encore une fois, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une bonne façon seulement de le faire. Il y a plusieurs approches et il y a plusieurs formats pour réfléchir à l'impact social dans un modèle d'affaires. Mais encore une fois, nous, aujourd'hui et au Polydéos, on se focus beaucoup sur l'intégration de l'économique et du social dans le Social Business Model Canvas qui a été développé par ou conceptualisé par Ingrid Burkett. Et vous avez ici tous les liens de référence. Les diapos de l'atelier vont être partagés avec vous, fait que vous aurez accès à toutes ces ressources-là. C'est correct, c'est beau? Voilà. Alors, on se lance. Ici aussi, vous avez le lien pour télécharger le document qui a été rédigé par Ingrid Burkett sur comment intégrer l'impact social dans le business model Canva. Je me base sur ce document-là et vous aurez l'occasion de télécharger le document au complet une fois que vous recevez les diapos. Alors, le business model Canva, c'est comme le plan d'une maison.
n'est-ce pas? Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est qu'on essaie de dessiner le plan de notre entreprise. On est en train de faire le blueprint, comme on dit en anglais, de notre entreprise. C'est le plan d'un nouveau projet, que ce soit une entreprise. Mais le Canva n'est pas juste pour des startups. C'est aussi, on peut être en train de travailler sur un programme au sein d'une entreprise déjà existante. On peut être en train de travailler sur une initiative. Le moment qu'on veut réfléchir à comment on va mettre en place une entreprise ou une initiative ou un projet qui cherche à créer de la valeur économique, sociale et environnementale, encore une fois, c'est l'outil qu'on peut mobiliser. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous partager un exemple qui est l'exemple développé dans le document. En fait, je vous fais un sommaire de l'exemple que propose Ingrid Burkett dans son document pour expliquer l'intégration de l'impact social dans le Canva. L'exemple est très simple et peut-être que certains parfois me disent « Ah ben Joey, c'est un exemple assez simple, moi mon entreprise c'est plus complexe que ça ». Et que l'exemple est simple juste pour qu'on puisse comprendre la logique de comment on va réfléchir pendant qu'on est en train de travailler sur l'impact social. Et l'exemple, en fait, c'est l'exemple d'un café de quartier. D'accord? C'est un vrai exemple d'un café de quartier à Boston. Puis, on pourrait facilement penser à n'importe quel type de café de quartier ici à Montréal. Puis, on en a plein, n'est-ce pas? On a un beau réseau de cafés de quartier à travers Montréal. Fait que mettons que moi, je suis quelqu'un qui est un passionné de café. Ça fait des années que j'ai le goût d'avoir mon propre café, partir à mon compte. Puis, vraiment, je veux me lancer dans la restauration au niveau du café. Fait que si je veux y réfléchir en mettant l'impact social de côté, on met encore une fois l'impact social de côté, je vais juste y réfléchir d'un point de vue juste économique. Fait que c'est quoi au fond que je veux faire? Ma proposition de valeur commerciale, c'est que je veux un café de quartier qui a un super bon café, super bonne qualité. Je veux probablement offrir de la nourriture fraîche, de qualité, que ça soit aussi bon que le café que je propose. Et je veux aussi surtout développer un service personnalisé pour bâtir ma base de clientèle et avoir des personnes qui vont être des réguliers dans mon café. Fait que là, c'est qui que je vais viser? Ben, je vais viser les passants qui passent devant mon café chaque jour, en allant au travail, en revenant du travail, en allant à l'université et tout. Il va y avoir des passants. Je veux peut-être attirer des entreprises au niveau de mon quartier, des entreprises locales qui pourraient, par exemple, venir prendre leur lunch au café ou commander un service traiteur qui pourrait être un service que je mettrai en place. Et il y aura des habitués qui vont vraiment adorer l'ambiance de mon café, qui vont venir pour triper sur la musique, qui vont venir travailler, ils vont finir par être des habitués, ça va devenir un genre d'espace de coworking. Fait que je veux attirer aussi des habitués. Fait qu'une fois que j'ai ciblé mes clients, ben à ce moment-là, je vais réfléchir à comment les rejoindre, comment développer ma relation avec eux autres. Je veux les fidéliser, n'est-ce pas? Je vais utiliser plusieurs types de canaux de communication pour les rejoindre, etc. Ça, c'est toute la stratégie de désirabilité, comment attirer les clients vers mon café. Puis, à l'interne, ben, ça va me prendre de mettre en place des choses, n'est-ce pas? Ça va me prendre un barista, ça va me prendre une cuisine, ça va me prendre une gestion de tout ce qui est mes matières premières. Ça va me prendre des fournisseurs. J'ai besoin d'un local, fait que j'ai besoin de payer un loyer. J'ai besoin d'embaucher du personnel. Fait que ça va me prendre un paquet de ressources pour mettre en place mes activités et ça va me prendre des partenaires comme des fournisseurs. Ça peut être aussi, par exemple, la chambre de commerce de la société de développement commercial de mon arrondissement, par exemple. Et tout ça, ça va coûter des sous et j'espère faire des revenus pour être capable de rentabiliser mon projet et d'être capable de vivre de mon café. Fait que ça, on est encore vraiment dans l'approche très classique. Maintenant, mettons que je me dis, ben ok, c'est super le fun, je vais lancer ce super café-là, mais j'aimerais que ce café de quartier puisse vraiment avoir une mission sociale. J'aimerais vraiment ajouter une contribution. Quel rôle est-ce que mon café peut avoir dans ma communauté pour être un acteur de changement positif? Faire en sorte que mes activités ne créent pas des problèmes à la communauté et plus que ça, j'aimerais créer de la valeur sociale environnementale
à travers ce que mon café fait. Fait que là, la première chose, c'est que je vais ajouter une proposition de valeur impact. Par exemple, dans l'exemple que reprend Ingrid Burkett dans le document que vous allez télécharger, ce café spécifiquement à Boston, eux, ils se sont dit, ben, dans notre quartier, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de monde que pour différentes raisons, ils ont perdu leur emploi, puis ils sont au chômage, puis ils sont pas en train d'être capables de se réinsérer dans l'économie. Ils sont incapables de trouver des emplois et ils sont dans une précarité socio-économique qui est quand même assez défavorisée. Fait que j'ai identifié une problématique sociale dans mon quartier, puis je me pose la question, comment est-ce que moi, en tant que café de quartier, comment est-ce que je peux contribuer à répondre positivement ou à solutionner finalement cette problématique du chômage dans mon quartier? Fait que le moment que je me suis donné l'objectif de travailler sur cette problématique, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, au niveau de ma clientèle, il risque d'avoir des choses qui vont bouger. Par exemple, ben, il y a des consommateurs qui vont se dire, ah, ben, plutôt que d'aller consommer dans l'autre café de quartier ou au Tim Hortons ou au McDo, ben, moi, là, je comprends que si je consomme dans ce café-là, il y a un pourcentage des revenus qui vont être investis pour permettre à des gens de ma communauté de trouver de l'emploi, de sortir du chômage et de se réinsérer dans l'économie. Fait que, OK, ben, au fond, moi, je préfère payer mon argent. En plus, ils ont un super bon café. Fait que c'est pas que, genre, la qualité de café est moins bonne qu'autre part, puis je dois faire un choix entre qualité de café et impact social. Non, non, la qualité du café est super. Ils ont une super bonne nourriture, mais en plus de ça, ils travaillent sur la réinsertion socio-professionnelle des personnes défavorisées dans mon quartier. Fait il va y avoir des consommateurs qui cherchent à consommer éthiquement, qui ont une conscience éco-responsable, qui vont peut-être choisir d'aller dans ce café-là. Fait qu'on pourrait les nommer le segment des clients éthiques. Ensuite, il peut y avoir des entreprises sociales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, des ONG qui se disent, ah ben nous, on a nos bureaux, on a nos activités dans ce quartier-là, ben, étant donné que ce café a une mission sociale aussi, on va aller les encourager et consommer chez eux. Il peut y avoir le gouvernement, par exemple, comme la municipalité et l'arrondissement, qui se disent, ben nous, au fond, on a des programmes pour lutter contre le décrochage scolaire, par exemple, ou l'abus de différentes substances qui mènent aux personnes qui perdent leur job et qui se retrouvent en situation de chômage, etc. Ben nous, on pourra potentiellement financer les activités que ce café met en place pour faire de la réinsertion socio-professionnelle, socio-économique. Et finalement, il va y avoir une nouvelle catégorie de parties prenantes qu'on n'a pas forcément quand on travaille le modèle Canva dans une approche classique où on regarde juste l'économique. Le moment qu'on veut générer de l'impact social, ben, automatiquement, il va avoir le groupe qu'on appelle les bénéficiaires. En fait, les bénéficiaires, ce sont les personnes qui vont bénéficier de l'impact social positif que je vais générer. Dans ce cas-là, en fait, ce sont les personnes qui sont au chômage et qui ont besoin d'un emploi. Eux autres, c'est eux qui vont bénéficier de ce que c'est de faire le café en termes d'impact social. Et probablement, en tout cas, c'est pas des clients parce qu'ils vont pas forcément eux autres consommer les produits, les services du café. Ils vont pas consommer les produits, ils vont probablement consommer les services qui vont être offerts pour les aider à eux, les bénéficiaires, de se trouver une job et de sortir du chômage et de la précarité. Alors, voilà, ça c'est la catégorie des bénéficiaires qui sont différents de la catégorie des clients. Fait que le moment qu'on a identifié de nouveaux acteurs qui sont importants pour notre proposition de valeur sociale, ben la même chose qu'on a fait pour l'économique, on va le faire pour le social. On va se dire, OK, ben au fond, moi, comment je dois rejoindre les bénéficiaires? C'est pas des clients, il y a probablement d'autres canaux de communication qu'il faut que je déploie pour les rejoindre. Il faut que je réfléchisse à la relation que je veux développer avec eux autres, qui n'est pas la même nécessairement que la relation que je veux développer avec mes clients. Vous voyez, fait que, encore une fois, on réfléchit à comment on va créer de la désirabilité pour notre impact social. De la même chose qu'on a travaillé pour créer de la désirabilité pour notre café de base, on va le faire aussi pour notre proposition de valeur sociale. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, c'est correct. Oui. OK, parfait. Alors, une fois qu'on a développé la stratégie de désirabilité par rapport à notre impact social, on va faire la même chose qu'on a fait pour l'économique. On va réfléchir à la faisabilité de l'impact social qu'on veut mettre en place. Fait que là, on va se dire, OK, fait que c'est bien beau de savoir qu'on a des bénéficiaires qui sont intéressés par ce qu'on veut faire, qui est de les aider à faire de la réinsertion socio-professionnelle. Mais au fond, comment qu'on va faire ça? C'est quoi les activités qu'on doit mettre en place pour permettre à ces bénéficiaires de trouver des jobs? Voilà, permettre les bénéficiaires qui vivent dans notre quartier, dans notre arrondissement, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les aider à se trouver une job? Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On va se dire, ben, peut-être qu'après les heures, ça veut dire quand le café ferme ses portes en fin d'après-midi, ben, l'espace va devenir un espace communautaire en début de soirée où on va organiser des activités de 5 à 7, où on va inviter des personnes qui se cherchent une job avec des employeurs de l'arrondissement. On va créer des activités de réseautage dans l'espace de notre café. On va inviter des experts pour venir parler de comment, par exemple, travailler sur son CV. Voilà, vous comprenez? On va créer des activités, on va proposer des ressources, mettre des gens en contact dans l'espace de notre café pour travailler sur cet impact social-là. En même temps, ce qu'on va se dire, c'est que moi, je suis un connaisseur de café. Faire de la réinsertion socio-professionnelle, c'est pas mon expertise. Je pourrais aller me former à faire ça. Je pourrais faire un deck en travail social pour me former à accompagner des gens en situation de précarité. Mais c'est pas ça ce que je veux faire. Puis si je le faisais, ben, je serais en train de perdre du temps et des ressources, puis ça risque de négativement impacter ma business de café. Fait qu'au lieu de moi essayer de tout réinventer à l'interne, ben, ce que je peux faire, c'est que je me dis, ben, de toute façon, je suis ni le premier ni le dernier à vouloir travailler sur la réinsertion socio-professionnelle de personnes en situation de chômage. Il y a un paquet de monde, des ONG, des organismes communautaires, des coopératives, des entités du secteur public, du secteur privé. Il y a plein de monde, ça fait des années qu'ils accompagnent les gens pour se trouver une job. Fait qu'au lieu de moi essayer de tout réinventer, c'est même pas le core de ma business, ben, je vais aller développer des partenariats, des collaborations, je vais tisser un écosystème qui va me permettre d'avoir accès à l'expertise, d'aller chercher l'expertise qui va me permettre ensuite, avec ces partenaires-là, de développer des activités qui vont aller dans le sens de l'impact social que je veux réaliser. Bien sûr, encore une fois, j'ai besoin de ressources et ce sont ces partenariats stratégiques-là qui vont, entre autres, me permettre d'avoir accès à ces ressources-là, que ce soit des ressources financières, par exemple, aller chercher des subventions du secteur public potentiellement, que ce soit des ressources au niveau de l'expertise, comme on disait, aller tisser les bons partenariats, etc., etc. Et peut-être que je me dis, ben, je vais me faire une petite formation en travail social parce que j'ai le goût de le faire, puis je peux le faire sans que ça impacte ma business de base. Ça n'empêche pas non plus que l'entrepreneur aussi se mette à jour, devienne tranquillement, pas vite, aussi un ou une experte par rapport à l'enjeu social environnemental qu'il ou elle cherche à contribuer positivement. Et ensuite, bien sûr, comme toute stratégie, la stratégie d'impact va ça va impliquer des coûts et potentiellement, ça peut ouvrir de nouvelles sources de revenus, pour financer ce qu'on essaye de faire. Fait que vous voyez, fait que là, de la même manière qu'on a réfléchi à l'aspect économique du Canva, on a utilisé la même approche, mais au lieu de réfléchir à la partie économique, on a réfléchi par rapport à la proposition de valeur impact social qu'on vient ajouter, qu'on vient intégrer dans notre modèle de base. Est-ce qu'il y a des questions? C'est correct? Parfait. Fait qu'au fond, ce que je viens de faire à travers cet exemple, je dirais assez simple, c'est que comme vous voyez, encore une fois, on a la stratégie économique ou commerciale, c'est l'axe commercial de notre modèle d'affaires, et on a rajouté l'axe impact social ou la stratégie impact social. Fait
on a juxtaposé les deux dans le même modèle Canva. Puis il y a trois choses, encore une fois, sur lesquelles il faut mettre l'emphase et qui finalement différencient le Social Business Model Canvas par rapport au Business Model Canva classique. La première chose, comme on a dit, c'est que le moment qu'on se donne une mission sociale, le moment qu'on intègre une proposition de valeur sociale dans notre modèle d'affaires, eh bien, ça ouvre de nouveaux marchés et ça nous pousse à intégrer les bénéficiaires de l'impact social. Fait que c'est sûr que au niveau de la clientèle, ça diversifie la clientèle, ça peut diversifier la clientèle, étant donné que maintenant, il va y avoir des clients qui vont s'intéresser à venir consommer votre produit et service, entre autres, parce que c'est de qualité, mais surtout aussi parce qu'ils veulent contribuer à la mission d'impact que vous vous êtes donné. Et les bénéficiaires, ben, c'est eux qui vont bénéficier de l'impact social, comme on disait, sans nécessairement être ceux qui payent pour le produit ou service en question. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment capitaliser sur des partenariats à impact pour aller chercher les ressources clés et diminuer les coûts de l'impact. Souvent, les entrepreneurs me disent « Ah, mais Joey, moi déjà, mon entreprise, à peine qu'elle est rentable, à peine que j'arrive à créer du profit, et en plus de ça, là, je dois réfléchir à l'impact et ça va me coûter de l'argent qu'à la base, je n'ai pas. » Et c'est quand même, je dirais, un défi très, très valable. Puis c'est là que souvent, on travaille ensemble pour se dire, OK, comment est-ce que tu peux mettre en place les activités qui vont te permettre de générer la valeur sociale que tu cherches à générer, mais avoir une approche qui va te demander le moins de ressources possible et le moins d'investissement possible, tant au niveau de l'investissement financier que de l'investissement en termes de temps. Encore une fois, je le mentionnais il y a quelques minutes quand je parlais de l'exemple. C'est là où les partenariats, aller développer des partenariats stratégiques, c'est très important parce que ces partenariats vous donneront accès souvent à des ressources sans avoir à débourser trop d'argent parce que vous êtes dans des dynamiques de partenariat et de collaboration. Fait que c'est quand même un élément très important à réfléchir quand on cherche à intégrer l'impact social dans le modèle d'affaires. Et ce qui se passe, c'est que finalement, les entreprises finissent par tisser des partenariats et des collaborations avec des partenaires auxquels ils n'auraient jamais pensé. Ils n'auraient pas eu besoin de ces partenariats s'ils étaient juste restés sur l'aspect économique et qu'ils n'avaient pas intégré une proposition de valeur sociale. Par exemple, souvent, on voit les entreprises à impact qui tissent des collaborations avec des centres de recherche. Fait que si moi, par exemple, encore une fois, dans l'exemple du café, je veux travailler sur la réinsertion socio-professionnelle, ben, il faudrait que je me plug avec des centres de recherche, des chercheurs, des personnes qui font de la recherche, qui sont des experts dans la réinsertion socio-professionnelle. Je pourrais être aussi en train de développer des partenariats avec des groupes communautaires très grassroots au niveau local, qui travaillent, eux, directement avec les personnes les plus vulnérables. En d'autres temps, en tant que café, j'aurais eu aucune raison d'aller tisser ces collaborations-là. Mais étant donné que je me donne une mission sociale sur une problématique bien définie, ben, ça me demande d'aller faire ce genre de partenariat. Pourquoi? Pour aller chercher les ressources où elles se trouvent sans que ça me coûte trop cher, en essayant de garder les coûts le plus bas possible pour que ensuite toute cette nouvelle clientèle qui est attirée par votre impact social et ses bénéficiaires qui puissent en bénéficier, ben, ça génère des revenus additionnels qui font en sorte que au moins, on couvre les coûts de la stratégie d'impact et très souvent qu'on puisse générer des revenus additionnels qu'on va non pas, on pourrait les mettre comme profit pour l'entreprise à impact, mais souvent ce que l'entreprise à impact fait, c'est qu'elle réinvestit ces revenus-là, ces profits qui sont générés par l'impact social, elle les réinvestit pour continuellement peaufiner sa stratégie d'impact et toujours essayer de croître son impact et de faire la mise à échelle de l'impact positif qu'elle est capable de générer. D'accord? Alors ça, c'est pour, encore une fois, revenir sur ce que je mentionnais et faire un sommaire des points clés de l'intégration de l'impact avec l'économique dans le Canva. Des questions, des commentaires? Ce que je vous conseille de faire, et c'est le conseil qu'on partage toujours avec les entrepreneurs, c'est que
dans votre espace de travail, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau ou n'importe où que vous travaillez, avoir un beau grand poster du business model Canva, le classique, d'accord? Avoir ça physiquement là sur le mur devant vous et avoir des post-it de deux couleurs différentes. Et à fur et à mesure que vous travaillez sur vos stratégies économiques et vos stratégies d'impact dans le modèle d'affaires, ben, vous pouvez noter vos idées, vos réflexions, les informations que vous êtes en train de collecter, de noter ça sur les post-it et de représenter l'information en fait de cette manière-là. Alors par exemple, vous pourriez avoir couleur bleue pour tout ce qui touche aux éléments de la stratégie économique et ensuite une autre couleur, par exemple rouge, pour tous les éléments, toutes les informations, toutes les idées qui touchent à la stratégie d'impact. Fait que de cette manière-là, à tout moment, visuellement, quand vous travaillez sur votre modèle, ben, vous voyez clairement c'est quoi qui rejoint la proposition de valeur économique et c'est quoi qui rejoint la proposition de valeur sociale. Ce que j'ai fait aussi, puis ça peut être un outil de travail pour vous, c'est que en fait, dans le document de Ingrid Burkett que vous allez avoir l'occasion de télécharger, au fond, quand on travaille sur chacune des composantes du modèle d'affaires, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de prendre des questions et de répondre à ces questions-là. C'est ça finalement que le document que vous allez télécharger vous demande de faire. Il vous propose une série de questions qui est en lien avec chaque composante, chacune des composantes du modèle d'affaires. Et en répondant à ces questions-là, ben, vous êtes en train de finalement de modéliser votre modèle d'affaires à impact. D'accord? C'est vraiment ça le travail technique, c'est de prendre des questions et en y répondant, vous êtes en train de développer votre modèle d'affaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit les questions du document qui sont en anglais, je les ai traduits au français. Et ici, en gras, vous avez toutes les questions qui sont liées à l'impact social. Et pour le texte qui n'est pas en gras, ça, ce sont les questions à se poser quand on travaille sur l'aspect économique du modèle d'affaires. Fait que vous pouvez imprimer ça. Alors, c'est 3 diapos, d'accord? C'est vraiment le sommaire de toutes les questions auxquelles vous devez réfléchir et auxquelles vous devez répondre pour modéliser votre modèle d'affaires à impact. En gras, les questions liées à la stratégie d'impact et les autres questions liées à la stratégie économique. D'accord? Alors, c'est là pour votre utilisation. N'hésitez pas d'avoir ça avec vous sous la main à fur et à mesure que vous travaillez sur votre Canva. Alors, par exemple, juste pour prendre un exemple, je suis en train de regarder l'heure, je voudrais finir et pour peut-être prendre des questions et avoir quelques minutes pour échanger ensemble. Mais par exemple, la première étape, encore une fois, c'est on commence à articuler la proposition de valeur. Fait que quand on travaille sur la proposition de valeur juste économique, on se pose la question, quelle valeur est-ce qu'on fournit à nos clients? Pourquoi est-ce que ce qu'on fait, pourquoi est-ce que ces clients-là seraient fidèles à notre produit ou service? D'accord? Ça, c'est pour réfléchir à la proposition de valeur économique. Comment est-ce qu'on reformule la question quand on veut penser à l'impact social? Quelles sont les relations entre votre proposition de valeur commerciale et votre proposition d'impact social? À partir du produit ou du service qu'on commercialise, qu'est-ce que ça nous amène comme possibilité de générer de l'impact social en lien avec le produit ou service qu'on commercialise? Dans quelle mesure est-ce que notre proposition de valeur d'impact est-elle visible ou évidente? Parfois, en analysant notre produit et service, on voit que même si ce n'était pas notre intention de base, souvent notre produit ou service déjà génère un impact social positif. Mais c'est juste qu'on ne l'a pas nécessairement identifié, fait que ça serait quelque chose à identifier et à mettre de l'avant. Ensuite, c'est de se poser la question, ben, au fond, c'est qui valoriserait l'impact social qu'on veut générer? Au fond, on se pose la question, ce serait qui les bénéficiaires de notre proposition de valeur sociale? Vous voyez, fait que c'est juste pour reprendre un peu des exemples de questions qu'on se pose pour être capable de commencer en tout cas la démarche de réflexion au niveau de l'impact social. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Dernier point, si vous avez, si vous voulez prendre un autre exemple et qui peut illustrer, en fait, qui est vraiment une bonne illustration de ce que je viens de partager avec vous, je vous conseille fortement de connaître et de vous familiariser avec cette joint venture entre la banque Grameen, qui est une banque mondialement reconnue pour avoir développé la microfinance à travers le monde. Ils ont été des pionniers de la microfinance. C'est la première banque pour les pauvres qui a été développée au Bangladesh par le professeur Mohamed Yunus, qui est prix Nobel de la paix 2006. Grâce à cette banque-là qu'il a développée, la Grameen Bank, et ils ont fait une joint venture avec Danone, la multinationale, et ils ont développé un des meilleurs exemples de social business. D'accord? Alors ici, j'ai le lien YouTube pour vous. C'est une petite vidéo de 11 minutes. Je m'étais dit que peut-être qu'on allait avoir le temps de la visionner ensemble, mais je pense que c'est un peu trop ambitieux pour un mini atelier de juste 1 heure de temps. Mais le lien est là pour vous. En visionnant la capsule de 11 minutes, ça vous donne vraiment une très bonne compréhension de ce qu'ils ont fait, comment ils ont bâti une entreprise à impact social qui génère et de la valeur économique pour Danone et ses clients et ses partenaires, mais aussi qui génère de l'impact social positif. Et sur les diapos ici, j'ai j'ai fait un sommaire de leur modèle d'affaires. Ici, vous avez le modèle d'affaires. Je l'ai représenté un peu différemment que le business model Canva. C'est juste un peu plus dynamique, mais c'est la même idée. C'est qu'ici, à droite, on a la clientèle, le marché cible. Ensuite, ici, on a la proposition de valeur liée aux produits, aux services. On a les activités clés et ensuite, on a les partenariats. Et ensuite, ça génère des coûts et ça génère des revenus. C'est vraiment la même logique du business model Canva, mais représentée de manière un peu plus dynamique. Et ce qu'ils ont essayé de faire à travers cette entreprise à impact social, cette joint venture entre la Grameen Bank et Danone, c'est vraiment d'intégrer l'impact dans chaque composante, chacune des composantes du modèle d'affaires. Et ça a donné ça. Je ne vais pas nécessairement passer à travers, mais si vous visionnez la vidéo de 11 minutes et qu'ensuite vous passez directement à ce visuel-là, vous allez comprendre comment, à chaque étape du modèle d'affaires, ils ont été capables d'intégrer une stratégie d'impact qui a créé de l'impact positif à tous les niveaux du modèle d'affaires. Voilà. Finalement, ici, c'est une petite matrice qui se retrouve dans le document de Ingrid Burkett. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire, si vous avez déjà une entreprise, d'accord, c'est une matrice qui vous permet de faire une analyse stratégique de où se trouve votre entreprise aujourd'hui par rapport à sa performance économique et par rapport à sa performance sociale. Alors, je vais l'expliquer rapidement. Ici, sur l'axe X, nous avons l'impact social. Alors, soit on a une entreprise qui a peu d'impact social, ou bien on a une entreprise qui génère beaucoup d'impact social. Et ensuite, sur l'axe Y, soit on a une entreprise qui n'est pas profitable, qui n'est pas rentable, ou bien on a une entreprise qui a une très bonne performance financière. D'accord? Fait qu'en regardant ces deux critères-là, il y a 4 scénarios possibles. Soit j'ai affaire à une entreprise qui a peu d'impact et qui a peu de rentabilité. Alors là, la question que je dois me poser, c'est que je dois me dire, bon, il semblerait que j'ai besoin de complètement rechambouler et revoir mon modèle d'affaires dans son intégralité. Parce que ni je génère de l'impact, ni je génère de la rentabilité. Fait que l'entreprise se retrouverait ici en bas à gauche. Si j'ai une entreprise qui génère beaucoup d'impact social, mais qui n'a pas de rentabilité, la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je peux générer des revenus de manière viable sur le long terme. C'est où que je dois mettre mon focus d'un point de vue commercial. D'accord? Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, si l'entreprise se retrouve dans ce quart ici, en bas à droite, ça veut dire que je dois plus réfléchir à l'aspect économique de mon projet
parce que l'aspect impact social est déjà assez solide. Si j'ai une entreprise qui a une belle rentabilité, mais qui ne génère pas d'impact social, elle va se retrouver ici. Et la question que je me pose, comment est-ce que je peux innover pour mettre en place une stratégie d'impact qui pourra me permettre de générer de l'impact au-delà de juste avoir une performance économique? Est-ce que je peux réellement devenir une entreprise à impact social ou bien je vais juste rester, en tout cas, je vais être une entreprise plutôt classique et que l'important, c'est l'aspect économique, puis je ne vais pas me soucier de l'impact social. Le bémol avec cette approche-là, d'après moi, c'est que même, ça veut dire, même si on n'a pas l'intention de développer une entreprise à impact social, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toute activité de n'importe quel type d'organisation, qu'elle soit privée, coop, OBNL, n'importe quelle organisation, le moment qu'il y a des individus qui se mettent ensemble pour mettre des choses en action, ben cette action-là va créer de l'impact social et de l'impact environnemental, que ce soit direct ou indirect, et que ce soit de l'impact positif ou de l'impact négatif. Fait que de toutes les façons, on génère de l'impact, qu'on le veuille ou non. Alors, si on génère de l'impact positif, ben, il faut l'identifier parce que ça peut être quelque chose de favorable à l'entreprise dans sa proposition de valeur. Si c'est de l'impact négatif, ben, il faut l'identifier parce que stratégiquement parlant, il faut être capable de gérer ces risques-là, n'est-ce pas? D'un point de vue stratégique, on veut gérer nos risques, puis on veut pouvoir les anticiper. Fait que c'est stratégique de le faire. Et puis, surtout, si on y travaille de la bonne façon sur ces enjeux-là, que ce soit des opportunités d'innovation ou des risques qu'on veut mitiger, ben, en travaillant sur ça, ben, on a l'opportunité vraiment de développer un modèle d'affaires plus innovant et qui nous permettra une différenciation et un avantage compétitif sur le marché et surtout de permettre de contribuer à avoir de l'impact social, environnemental positif et contribuer à faire avancer la société dans la bonne direction. Sur cela, je finirai en vous encourageant d'aller sur la chaîne YouTube du Polydéos. On a développé plusieurs capsules sur le Social Business Model Canvas. Alors, si vous avez le goût de vous replonger dans ce que je viens de partager, il y a la capsule sur la chaîne YouTube. Et aussi, on a des capsules sur plein d'autres outils qui sont très complémentaires au Social Business Model Canvas. Alors, encore une fois, je vous encourage vraiment d'explorer ces outils qui sont à votre disposition. Voilà. Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas de me contacter si vous pensez que je peux vous appuyer d'une manière ou d'une autre ou que le Polydéos peut vous appuyer dans vos démarches. Mon courriel est ici et vous avez aussi le lien vers le site web du Polydéos. Merci beaucoup et on a 5 minutes. Ça me ferait vraiment plaisir de prendre des questions, des commentaires et d'échanger avec vous. Nathalie, ça me fait plaisir que tu es connectée. Ça me fait super plaisir. Une amie de longue date d'un autre pays qui est connectée, il me semble, d'un autre pays aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Faudrait qu'on jase en privé après l'atelier. Dis-moi, Joey, j'avais juste une question pour toi. Oui. Si tu avais, mettons, parce qu'il y a quand même plusieurs, je pense, nuggets ou en tout cas des pépites intéressantes dans ta présentation aujourd'hui. Mais si tu avais à laisser nos participants sur une note, dans le fond, pourquoi tu t'es élaboré avec le Business Model Canvas, je pense notamment que certains utilisent des fois l'Impact Caps Canvas. Vous l'avez aussi des vidéos sur votre plateforme. Puis on a eu une présentation, un atelier de Laurent VI. Si jamais vous avez eu la chance de l'écouter, il est disponible sur nos plateformes également. Est-ce que le Social Model Canvas le Business Model Canvas, je veux dire, a comme ses écueils au niveau de l'impact social, puis qu'on a besoin de comme rajouter une couche? Si on va essayer de concilier impact économique, social, environnemental. Oui, excuse-moi, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question.
je me dis, toi, tu suggères d'utiliser plusieurs différents canevas, différentes modélisations, justement, pour essayer de comprendre, de voir des éléments qui pourraient rajouter au niveau de ton entreprise. Mais est-ce que, en soi, le Business Model Canvas il manque pas une notion d'impact, là, puis qu'on doit toujours rajouter un layer par-dessus, tu sais? Est-ce que c'est vraiment le bon outil là, pour avoir toujours une bonne complémentarité entre impact économique, social et environnemental? Oui, regarde, je dirais que, en tout cas, ça veut dire, nous, au Polydeos, à travers les différentes activités qu'on propose aux entrepreneurs, on est beaucoup focusé, comme je disais, sur ce format-là, euh, qui pour nous est, comment dire, c'est probablement l'approche peut-être la plus intuitive, dans le sens que une personne qui connaît le business model Canva, voilà, qui a eu l'occasion d'explorer cet outil-là, pour intégrer l'impact social, on n'est pas en train de nécessairement demander à cette personne d'aller et de se familiariser avec un format qui est assez différent. Puis, au contraire, plutôt que de complexifier la démarche, on veut plutôt la simplifier. Fait que c'est de dire, au fond, on travaille sur le même modèle, d'accord, mais la seule différence, c'est que oui, on porte la casquette économique pour réfléchir à l'aspect économique du projet, mais sur le même outil, on enlève notre casquette économique, puis on porte la casquette sociale environnementale pour réfléchir les enjeux d'impact. Fait que oui, nous, on est assez confiant que c'est le bon outil et qu'il est malléable, qu'il est flexible dans ce sens-là. Maintenant, c'est important de noter, puis ça serait une discussion et puis je vous invite encore une fois sur la chaîne YouTube du Polydeos, il y a une capsule vidéo où on présente notre démarche au complet, d'accord? Fait que la démarche, elle, au fond, elle commencerait avec l'Impact Gap Canvas, parce qu'avant même de réfléchir à des stratégies d'impact dans notre modèle d'affaires, on a besoin de creuser la problématique à laquelle on a affaire, n'est-ce pas? Ça veut dire, si je reprends l'exemple du café qui veut contribuer à la réinsertion socio-professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité, ben, il faut que cette personne-là, l'entrepreneur, puisse au moins prendre un minimum de temps de comprendre, OK, c'est quoi cette affaire de chômage? Pourquoi on a un taux de chômage si élevé dans notre arrondissement? Depuis quand qu'on a ce niveau de chômage dans l'arrondissement? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça s'empire? C'est qui les personnes les plus touchées? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les personnes plus âgées? Vous voyez, fait que il faut faire ce travail au préalable de la même manière qu'on fait une étude de marché pour identifier les opportunités de marché avant de développer un produit ou service. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose au niveau de l'impact. On va faire une étude de l'impact plutôt que de faire une étude du marché. On va faire une étude de l'enjeu, dans ce cas-là, la réinsertion socio-professionnelle. Et à partir de là, de cette compréhension-là, on va se dire, au fond, voici comment on peut contribuer à améliorer les niveaux de chômage dans notre arrondissement. Et à partir de ces zones d'opportunité-là qu'on aurait identifiées au préalable, c'est à partir de ça qu'on va développer une stratégie d'impact dans notre modèle d'affaires pour combler le besoin qu'il y a au niveau de l'enjeu. Tu vois, fait que c'est vraiment la même approche, la même logique qu'on fait dans une approche classique commerciale économique par rapport à une opportunité de marché et comment on va y répondre avec un produit ou service. On fait la même chose, mais avec l'aspect social environnemental. L'Impact Gap Canvas nous permet de faire cette analyse contextuelle de l'enjeu avant de se plonger dans le business model Canva. Il y a aussi un autre Canva qui est la carte empathique. Je ne vais pas non plus trop, développer sur ça, mais la carte empathique, par exemple, ce qu'elle nous permet de faire, c'est qu'elle nous permet de nous mettre à la place des bénéficiaires qu'on veut aider pour comprendre vraiment, eux, ce qu'ils vivent d'un point de vue très expérientiel. Se mettre dans les souliers, dans la peau de ces personnes-là, pour que, autant que possible, on est capable de ressentir ce qu'ils vivent et développer des stratégies qui vont les rejoindre à eux. Et idéalement, on veut co-construire, co-développer et co-créer nos stratégies d'impact avec les bénéficiaires impliqués dans les processus de développement stratégique. En tout cas, je fais rapidement une petite synthèse de l'approche, mais encore une fois, je vous encourage de checker ça sur la chaîne YouTube du Polydeos. C'est super, merci beaucoup, Joey. Puis là,
on a dépassé notre heure, donc on va libérer les gens qui sont avec nous. Joey, ta présentation, tous tes points, tes notes seront disponibles sur le site de la Semaine de l'Impact. Je vous invite à surveiller mon courriel qui sera envoyé demain matin pour obtenir ces liens. Encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation, cet atelier très chaudement bien présenté. Super, merci beaucoup Guillaume encore une fois pour l'invitation, ça fut un plaisir et au plaisir de continuer dans cette direction ensemble et un bon après-midi à tout le monde qui est connecté. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup. Salut, bye bye. Bye.